D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler? Le rétroviseur. Les rétroviseurs. Je vais faire ça parce qu'il fait bien chaud. Alors, donc là, il n'y a pas d'ordre précis. Il y a 3 rétroviseurs. Tu règles en premier celui que tu veux. D'accord. Moi, ça m'arrange juste pour aujourd'hui si on commence par ce rétroviseur. Alors, déjà, ce rétro, est-ce que tu sais comment le faire pivoter? Aucune idée. Alors, suivant les voitures, il y a différents systèmes. Soit on a une languette au bout du rétro. Donc on tourne cette languette et ça tourne le rétro. Je sais pas si tu as déjà vu ce système, pas vraiment. Là, il n'y en a pas, donc c'est ce qu'on appelle des rétroviseurs électriques. Donc ça va être des boutons qui vont permettre de régler, faire bouger ces rétros. Alors déjà, avant de savoir où sont ces boutons, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour utiliser tout ce qui est accessoire électrique dans la voiture? C'est-à-dire n'importe. Par exemple, tu vois, je veux monter ou descendre ma vitre, là ça marche pas. Oui, il faut allumer le contact. Allumer le contact, très bien. Tu sais comment faire ça? Oui. Je peux. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est le premier cran de la clé. Et tu vois, tout s'allume. Là, ça y est, on a du courant dans la voiture. D'accord. Donc si je veux monter, voilà, ou descendre ma vitre, ça fonctionne. Alors sur cette voiture, est-ce que tu sais où se trouvent les boutons pour régler les rétros? Pas vraiment. Alors sur cette voiture, ça se situe ici. Alors, il y a un premier bouton qui va te permettre de sélectionner le rétro que tu veux régler, en le poussant soit à gauche ou soit à droite. Comme on a dit éventuellement, aujourd'hui on va commencer par le rétro gauche. Donc je te laisse pousser ce bouton. C'est celui-ci, voilà, c'est ça? pour le sélectionner. Voilà. Et ensuite ça marche avec les petites flèches que tu as juste au-dessus. Donc là j'ai juste à... Voilà, bah tu essayes de voir comment ça marche. Voilà, tu vas à droite, ça va à droite, tu vas à gauche, etc. C'est magique. Alors après, est-ce que tu sais comment savoir s'il est bien réglé ton rétro? Bah faut bien avoir une bonne visibilité dans les... Enfin surtout à l'arrière. Donc un rétroviseur, oui, hein, ça sert donc principalement de voir ce qui se passe à côté de nous. Est-ce que ça sert à voir notre voiture? Spécialement, c'est plus ceux de derrière. Voilà. Oui, notre voiture, elle est rouge, c'est super, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir le plus possible ce qui se passe sur les côtés. Alors par contre, il faut quand même voir un petit bout de notre voiture pour nous situer dans l'espace. C'est-à-dire, donc si il y a quelque chose qui s'approche de nous, si on ne voit pas notre voiture, on ne va pas savoir à quelle distance elle se trouve, l'objet. Si jamais donc on voit le bout de notre voiture, là on va pouvoir estimer un petit peu plus les distances. Donc je vais te montrer une photo. C'est meilleur qu'une explication. Donc en fait dans ton rétro, c'est par rapport à la poignée de la portière arrière qu'on va se fier. Et par rapport à la poignée de la portière arrière, tu vois, il faut l'avoir dans le coin du rétro aussi. Tu vois, comme je te disais, pour juste voir un petit bout de la voiture. Donc je sais pas si c'est le cas pour toi. Bah là je vois la poignée de la voiture. Tu la vois à peu près dans le coin ici. Ouais, d'accord. Bon bah impeccable, super. Donc maintenant on va sélectionner du coup l'autre rétro. Donc là j'ai juste à... Voilà, à pousser à fond, voilà. Alors ce rétro, c'est exactement le même principe. La poignée de la portière arrière dans le coin du rétro ici. Je sais pas si c'est le cas. Donc il faut l'avoir dans le coin du rétro. C'est à peu près, hein. Le bouton, comme ça. Alors le problème les rétros, c'est la seule chose je peux pas te dire c'est bon, c'est pas bon, parce que j'y ai pas tes yeux. Il faudrait que je me mette vraiment à ton... Voilà, moi je peux là, juste... c'est plus dans l'angle, c'est ça qu'il faut faire. C'est à peu près ici. À peu près. Oui, bah là, c'est bon. Je vois bien là. Voilà, tu vois un petit bout de la voiture, et puis tu vois bien ce qui se passe sur le côté. Ouais, voilà. D'accord, c'est pour millimètre près. Du coup, tu peux remettre le petit truc au milieu. Voilà. Donc après rétroviseur intérieur, donc le tien ce sera toujours celui du haut. Celui-ci c'est pour moi.
Donc lui c'est manuellement avec les deux mains, hein, plus avec les deux mains, parce qu'avec une main tu vas voir c'est pas trop évident. Alors comment savoir s'il est bien réglé ce rétro? Bah si on a une bonne visibilité à l'arrière aussi. D'accord. Et grâce à quoi on voit ce qui se passe derrière? Grâce à la vitre arrière. Tac. Donc en fait il faut essayer de voir le plus possible la vitre arrière dans le rétro. Parce que si tu vois le plafond, ouais, ça va pas trop nous intéresser. Si tu vois les sièges, pareil. Donc je sais pas si c'est le cas. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Si je fais ça. Non. Ah non, c'est pas bon. Non. Donc je te laisse essayer. Voilà, comme ça. Pareil, c'est à peu près. Hein, ok. Mm. Très bien, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler? Il y a le volant aussi, je crois. Il y a le volant qu'on peut régler. Très bien. Est-ce que tu sais sur cette voiture, c'est quelle manette qui permet de détacher le volant, entre guillemets? C'est pas dessous le... Ouais. Alors tu vas voir, tu essayes avec ta main gauche, en dessous du volant. Voilà, quelque part par là, tu l'as. Il y a une manette. Voilà. Donc tu la tires vers toi. N'hésite pas à forcer, parce que voilà. Donc on va lâcher cette manette. Voilà. Donc ce volant, il a deux réglages. Ah, t'as dû la resserrer un petit peu. Non. Je tire là à fond vers toi. Voilà. Ok. Voilà. Donc ce volant, je disais, oui, il a deux réglages. Donc soit en hauteur, d'accord, ou en profondeur. C'est-à-dire tu peux le ramener vers toi ou le pousser. On peut tout faire. Ouais, je vois. Alors, au niveau hauteur, comment savoir s'il est bien? Faut pas qu'il soit trop pour pas qu'il me cache le compteur. Très très bien. Voilà, si on le met très haut comme ça, ça risque de te gêner. Très bien. Inversement, pourquoi il ne faut pas qu'il soit trop bas? Bah après, sinon, je suis trop... Enfin, mes coudes, ils vont toucher... Tu risques d'avoir des petits bras, ouais. Donc ça peut être aussi par rapport à tes jambes aussi. Hein, tu vois, tes genoux, si quand tu vas remonter tes pédales, tu risques de taper dans le volant, ça va pas être super. Ouais. Donc voilà, il faut être au milieu de tout ça, pour pas gêner au niveau des compteurs, ni gêner au niveau de tes jambes. Pour la profondeur, comment savoir s'il faut pousser ou ramener le volant vers soi? Bah faut bien que je sois bien fléchi, pas tendu ni trop serré. Donc là ça va être par rapport au bras. Donc je vais te laisser mettre les deux mains sur le volant comme si tu conduisais. Donc comment tu trouves tes bras? Bah là ils sont bien. Bon, je dirais un petit peu trop fléchi, mais voilà. Oui, t'es à fond. Voilà, on est à fond. Mais c'est vrai que si on pourrait pousser un petit peu plus, ça pourrait être pas mal. Mais bon, la voiture est à fond. Voilà. Ok. Donc si au niveau hauteur ça te convient, donc avec une main tu peux tenir le volant pour pas qu'il bouge, et avec l'autre main tu resserres. Voilà. Voilà, normalement il ne bouge plus, impeccable. Très bien. Et pour finir l'installation, la ceinture. La ceinture, très bien. Donc je te laisse du coup la mettre. Voilà. Donc très bien, toujours vérifier qu'elle soit bien à plat. Enfin, ça c'est important en cas de choc pour pas que ça coupe. Et tu vois pourquoi il faut mieux mettre la ceinture en dernier, parce que sinon ça te bloque, si tu es obligé de te pencher pour les rétros, pour machin, ça peut te bloquer, il faut mieux la mettre. Après il n'y a pas d'obligation pareil, mais c'est plus facile. Donc voilà, là tu es bien installé pour pouvoir bien conduire. D'accord? Donc à chaque fois tu arriveras dans une voiture, il faudra bien prendre le temps de t'installer. D'accord? Bien prendre le temps pour pas oublier des étapes. Parce que si tu oublies un réglage, ça peut te gêner dans la conduite. Et fatiguer aussi beaucoup plus rapidement. Et avoir plus de mal à conduire. Donc s'il faudra prendre 5 minutes à chaque fois pour bien t'installer, eh bien on prendra 5 minutes. D'accord? Ça c'est le B à bas de la conduite, c'est déjà une bonne installation. Si tu es mal installé, déjà tu auras plus de difficultés. Donc on prend son temps. Ok? D'accord. Parce que même nous qui on est habitué à conduire, moi des fois je reprends la voiture derrière les élèves, moi je prends le temps de tout régler. Alors, forcément moi je mets beaucoup moins de temps parce que je suis habitué, mais je fais tout, je fais le réglage hauteur, avancé, dossier, appui-tête,
je fais tout. Hein. Parce que si je suis installé comme ça ou comme ça va être compliqué. Même si je suis habitué à conduire, je vais pas me sentir à l'aise. Hein. Bon, donc tu m'as dit que tu avais conduit juste une fois la voiture, hein, donc tu n'as jamais conduit sur la route, tout ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, tu vas utiliser le volant et les clignotants. D'accord? C'est moi qui m'occupais des pédales et de la boîte de vitesse. D'accord? Ça te convient pour l'instant? Ouais. Alors forcément avant de partir, on va voir tout ça, comment ça fonctionne. Alors déjà avant ça, est-ce que tu sais comment mettre en route le moteur?